Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va crash tester des petites choses que j'ai achetées récemment. Donc, ou revenir sur des produits. C'est parti. Tout d'abord, j'ai fait mes soins classiques et on va appliquer la crème solaire, la Rose Posay, la Antalios UV Moon 450+. C'est la crème solaire qui est invisible et qui ne pique pas aussi les yeux. Voilà, donc je vous en avais parlé ça dans un vlog mais pas en vidéo. Mais voilà, elle est super liquide, elle est un peu jaune et quand on l'applique après sur le visage, elle sent fort l'alcool, hein. Elle sent super fort l'alcool. Mais après quand on l'applique sur le visage, vous voyez, c'est vraiment transparent. On voit rien. Franchement, je l'aime bien. Je trouve que même au niveau du maquillage, il n'y a pas de souci. Elle est très liquide, donc c'est ça qui est chiant. On en met, ça coule dans les mains. Moi je fais les 3 traits là. Et ça coule de partout. Mais elle, vous voyez, elle est... Là, elle colle déjà, elle est en train de s'imprégner, donc il n'y a pas besoin de faire 20 000 choses. Le packaging est sympa parce qu'il est tout plat et tout. Après il est un peu moche, moi je le trouve moche. Mais bon, mais bon voilà, c'est sympa. Et il n'y a pas besoin d'attendre super longtemps pour enchaîner le maquillage. Ensuite, si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu que j'ai été chez Body Shop et que j'ai pris ça. Ça m'intriguait. C'est un soin coup d'éclat lissant à la vitamine C. C'est une base en fait clairement de maquillage. Et donc elle a des soins dedans, donc c'est sympa. Mais en même temps, elle a un aspect, mais vraiment... Je l'ai testé qu'une fois. Et dans le magasin, elle a vraiment un aspect... ça fait genre silicone. Donc voilà un peu la texture. Et en fait, quand on l'applique, ça fait... vous voyez, c'est tout doux. C'est tout doux. Alors ça sent très fort la vitamine C. Très 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 fort l'orange quoi. Et ça fait un aspect tout doux. Tout doux, tout doux. Franchement, c'est assez particulier parce que c'est un peu comme un... C'est un peu considéré comme un soin. Mais en même temps, c'est vraiment une base quoi, lissante quoi. Je sais pas si on verra, mais vraiment siliconé, vraiment le truc qui fait la peau toute douce quoi. Vous voyez, et là je l'ai mis, il s'est passé quoi, 3 minutes entre l'application de la crème solaire et la base là. Et ça n'a pas pu lâcher. et j'ai la peau, mais on sent qu'elle est toute lissée quoi, c'est impressionnant. Donc je continue les tests, mais je trouve ça super sympa. Ensuite, je savais pas trop quoi utiliser au niveau teint parce que j'ai un échantillon de la Super Bébé de chez Herborian en teinte nude, donc c'est plutôt ma teinte. Et moi je l'avais déjà testée et elle me plaisait pas. Donc en fait je sais pas trop si je la reteste là, peut-être que en fait elle était pas dans ma couleur. Je sais que c'est très couvrant et tout. Sinon j'avais préparé le mélange que je fais en ce moment, la bébé crème et la CC crème de chez Herborian, que franchement j'aime bien et que la dernière fois justement quand j'ai testé la base, ça allait très bien avec et tout. Et si vous avez les deux, n'hésitez pas à mélanger parce que moi je préfère la bébé et en fait ça rend trop bien et ça fait vraiment tenir. Donc bon, écoutez, on va essayer la Super Bébé. Donc la Super Bébé de chez Herborian. C'est sorti cette année je crois et en fait c'est un produit qui est très couvrant par rapport à la CC et la bébé crème classique. On va tester ça en nude, donc c'est ma couleur. Je vais utiliser le pinceau que j'ai racheté sur Beauty Bay, c'est mon 3e, le BB 103. Il est vraiment bien parce qu'il est tout compact et en même temps il est rond. L'aspect il est un peu liquide, c'est pas mal. Et là, je m'aperçois que j'ai pas pris de miroir. Depuis tout à l'heure, je fais tout dans le retour écran. Non, oh, mon Dieu, que c'est... Oh là là, et puis elle est claire, non? Ou c'est moi? Là, je me dis qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Bah ouais, j'avais pas de miroir. Ah ouais, c'est vraiment courant. Alors moi, maintenant que ma peau, ça va mieux, la courance, c'est vraiment plus ce que je cherche. Et puis sur ma peau sèche et déshydratée, généralement, ça rend vraiment pas bien, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment contradictoire parce que la nude, normalement, c'est ma bonne teinte. Mais là, c'est vachement blanc. Et en ce moment, je mets du coup la CC qui est dorée et la bébé qui est nude. Et ça va bien. Donc,
pour ça que j'ai toujours eu un problème avec... Mais la nude en bébé crème, je trouve qu'elle va bien. Après, j'ai peut-être pris un peu de couleur, mais bon, pas non plus... je m'expose pas, donc... Non, mais je confirme, rien qu'à l'application. Ah, ça applique bien et tout, hein. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. C'est vraiment trop courant, quoi. Je sais pas si vous verrez bien. Je suis à fond. Ouais, ça marque tous mes zones de sécheresse. C'est vraiment trop, quoi. Alors, si vous aimez la couvrance, ouais, je suis d'accord, vous allez vraiment aimer. Je suis pas sûre pour les peaux sèches et les peaux déshydratées, hein, parce que je trouve que ça marque énormément. En tout cas, ils n'ont pas menti sur la couvrance. Ça, c'est sûr. Ensuite, en anti-cerne, je vais mettre le Color Stay. Donc, j'ai le Light Medium. C'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Revlon. Je vous ai fait une vidéo. Je mets que celui-là en ce moment. Je l'aime vraiment. J'ai abandonné mon Lancôme. Le NYX, ça fait longtemps que je l'ai abandonné. Parce que je préfère vraiment la texture en ce moment du Lancôme ou de celui-ci. Et en fait, je trouve qu'il n'en faut pas beaucoup pour avoir une bonne couvrance. Je le poudre pas et il tient vraiment bien. Du coup, RAS. Il s'étale très vite, il s'applique très vite. Vous voyez? Il y a vraiment une bonne couvrance, ça j'aime bien. Une bonne couvrance, c'est naturel. Après, il tient plutôt, bon, on va dire moyen. C'est pas une couvrance de ouf non plus, hein, il bouge quand même. Mais il fait pas de catastrophe en fin de journée. Hein. Moi, je le poudre pas en ce moment et j'ai pas des yeux catastrophiques. Du coup, j'ai fait mes sourcils. En ce moment, c'est toujours pareil, le glue. Et puis, j'ai ressorti par contre le crayon McQueen New York. Parce qu'il il est taillé. Donc, comme il est taillé, je peux m'en servir. Parce que généralement, il se taille et c'est relou et j'ai la flemme. Donc, je m'en sers pas. mais je l'aime bien. Après, ça fait pas pareil que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, ça dépanne. Oui, je voulais vous parler de ça. Je vous en ai parlé pareil dans un vlog. C'est le Sun Protect de chez Labello. C'est un SPF 30. Je cherchais un protecteur solaire pour les lèvres. C'est un peu dur à trouver. Normalement, c'est des 15, SPF 15, des trucs comme ça. Et écoutez, un peu cher, très gras, mais c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Ensuite, je vais poudrer mon teint. J'ai été dans les soldes. Donc généralement, vous la retrouvez sur le site de Kiko si vous ne les trouvez pas en magasin. C'était la collection Blossoming Beauty. Et c'est une poudre blanche comme ça, totalement transparente et lumineuse. Regardez comment c'est joli. Donc, je ne l'ai pas encore testé, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas non plus trop lumineux. En tout cas, la Super Bébé, je la trouve, elle est pas si mate. Je pensais qu'elle allait être totalement mate, mais non. Voilà, poudre, j'ai pas l'impression qu'elle fait super lumineux. Alors quand je l'ai mis sur ma main, je me suis demandé si c'était un highlighter ou... Peut-être parce que mon pinceau, comme il est assez gros et fluffy. Bon, comme ça, à première vue, j'ai pas l'air pailletée. J'ai pas l'air lumineuse non plus. J'en avais entendu beaucoup de bien de cette poudre. Après, j'étais passée à côté de cette collection. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que la bébé crème, elle tient pas sur mon menton. Hein. Là, il me manque de la matière, c'est pas ouf. Bon, écoutez, la poudre... Ouais, elle fait un super beau glow sur ma main. Je sais pas si vous verrez. Non, on voit rien. C'est un truc de fou, on voit rien. C'est très... Ouais, on voit quand même. Mais ouais, c'est très léger. Je sais pas, au magasin, ça me paraissait vraiment plus lumineux. Donc moi, ça m'a arrangé parce que j'adore quand c'est glow. Mais au final, c'est pas glow. Mais en tout cas, elle se voit pas. Donc on va voir si ça fait quand même tenir et si ça fait... Ouais, si ça fait quand même quelque chose, quoi. Ils disent Blooming Perfecting Powder. C'est vrai qu'elle a un peu amélioré mon teint. Ça, j'avoue. Voilà. Ensuite, je quitte plus ce bronzer. Je vous ai fait une vidéo, la Provençale, et c'est vraiment le produit qui ressort vraiment de la collection avec le mascara. Mais le bronzer, je le kiffe. Et en fait, il s'étale super bien parce que dans la vidéo, j'ai eu un petit problème. Enfin, non, je trouvais qu'il était bien, mais comme la bébé crème, elle était mal étalée, la poudre était pas ouf.
Le rendu, j'étais pas sûre, mais en fait, super bien. Regardez, la couleur, elle est parfaite. Ça me fait un super beau résultat. Et elle est super facile à étaler. Donc voilà, produit naturel, vraiment bien. Parce que c'est assez rare quand ça fonctionne. Vous pouvez moduler comme vous voulez. Je trouve ça bien. Et puis la tenue est parfaite aussi. Hein. J'ai essayé plusieurs fois dans des journées différentes. Et à chaque fois, j'étais trop contente du rendu. J'en ai mis pas mal sur le nez quand même. La meuf qui a pris un coup de chaud. Bon, c'est pas grave, je me suis foirée. Ensuite, j'avais super envie de tester ce magnifique aussi blush pareil que j'ai eu chez Kiko. C'est la collection Festival Glow. Je vous avais fait une vidéo et j'avais pas pris le blush. Alors, il m'avait pas sauté aux yeux. Après, peut-être parce que les packagings sont très beaux, mais je les trouve toujours... enfin bref. Et en fait, quand je l'ai swatché en magasin, parce que là, c'était en promo, je me suis dit, waouh, c'est super beau et tout. C'est soyeux et c'est surtout, c'est un beau rose lumineux, regardez. Même pas besoin de mettre de highlighter là sur ce coup-là. Donc, bah écoutez, on va y aller un petit peu parce qu'il a l'air bien pigmenté. Ah oui, regardez comment il est pigmenté. Oh my god. Waouh. J'en ai pas mis beaucoup, mais alors c'est pigmenté. On va essayer d'estomper. Ah voilà, donc là, si c'est pas un blush lumineux, ça. Il faut vachement doser, hein, par contre. Hein. Ouf. Moi qui en ce moment on met partout, là, c'est un peu chaud. Hein. Je vais repasser un petit coup de pinceau, de gros pinceau, pour l'estomper. Ah ouais, il est hyper pigmenté. À mon avis, j'en ai pour 10 ans, parce que... pour 50 ans même. Parce que il en faut très peu, et en plus, le peu que je mets, c'est hyper pigmenté. Donc là, ça va. C'est très lumineux et c'est très beau. J'ai vraiment pas besoin d'highlighter. Bah, faut aimer le blush lumineux, mais vous voyez, une fois estompé, ça va. Ça fait moins peur. Je pense qu'il faut que je le dompte celui-ci pour prendre l'habitude. Petit spray, je vais mettre le All Nighter que j'ai trouvé enfin en petit format et que j'ai enfin pu prendre de chez Urban Decay. Pour ceux qui ne savent pas, Urban Decay n'est plus disponible en France, ils sont partis de Sephora et ils sont partis de France directement. Et du coup, sur Beauty Bay, il y a la marque. Mais moi, la dernière fois, sur Beauty Bay, ils disaient que dans mon pays, c'était pas possible. En fait, la petite astuce, c'est de ne pas cliquer sur le petit message qu'ils vous mettent à la fin dans votre panier en disant ce produit n'est pas dispo. Ne cliquez surtout pas, faites votre paiement comme si dans un été, vous recevez les produits disponibles qui disent que c'est pas disponible. Ah oui, donc alors par contre, il y a un bouchon. Et double bouchon. Ça sert à rien ça. Bref. Je suis sûre d'avoir le teint qui tient super bien. C'est le meilleur protecteur, meilleur fixateur de maquillage. Voilà, vous l'avez en plusieurs. Maintenant ils l'ont fait en plusieurs versions. J'arrive toujours pas à avoir la version hydratante, version lumineuse. Toujours en rupture, mais au moins j'ai pu avoir celui-là. Et il fait vraiment tenir le make-up. Donc c'est bien, je l'ai eu en petit format pour pouvoir le prendre en vacances. Ça va être parfait. Ensuite, sur les yeux, on va tester le Shadow Bomb. Donc il y a plusieurs couleurs de chez Révolution. Alors quand ils ont sorti ça, tout le monde m'a dit wow, c'est ouf et tout. Vous savez que je suis trop fan des produits liquides sur les yeux. Je trouve que quand c'est lumineux, ça fait tout. Et quand on n'a pas le temps, c'est magnifique. Quand on arrive à bien les étaler, parce que j'ai pris 2 autres produits qui sont un petit peu plus compliqués à étaler. Et en plus, donc, il y en a un qui tient pas, donc il faut que je dompte. Je vous en parle dans un vlog. Et là, j'ai pris la teinte Rose Gold parce que c'est Gabi de la Loge de Gabriel qu'on avait beaucoup parlé. Et quand je les ai vus, je me suis dit, waouh, à petit prix comme ça, et ils sont beaux comme ça. Et je me suis dit, si c'est bien, ça va remplacer aussi les Beauty Bay, parce que les Beauty Bay, je les aime bien aussi. Il y a des couleurs plus que d'autres qui sont mieux. Et j'ai mis elle sur ma main et ça s'enlevait pas la dernière fois, donc j'ai trop hâte. Par contre, c'est un super gros applicateur. Vous voyez, avec un réservoir, on croirait un anti-cerne, quoi. Donc c'est parti, je vais l'appliquer directement comme ça. Oula.
Après c'est un rose, rose gold, vous voyez, donc c'est pas les couleurs les plus compliquées à travailler, je trouve. Mais quand j'ai mis sur ma main, j'ai vu que ça allait sécher, que ça avait séché instantanément et que ça avait pas bougé, quoi. C'est très lumineux, c'est très beau. C'est un aspect, vous savez, un peu velouté, donc je trouve que c'est pas compliqué à étaler. Par contre, à mon avis, ça sèche vite, donc il faut juste que je fasse attention. Je pense que je vais prendre un petit pinceau comme ça et le retravailler juste vite fait là dans le... Je vais le remonter et le retravailler. On va voir comme ça si ça va pas dans le pli et si ça va bouger. Parce que sur les mains, bon, mais ça avait pas l'air de bouger, mais bon, c'est jamais sur les yeux, c'est un peu plus expressif. Ça va, j'ai eu le temps de le travailler, par contre, ça s'est un peu estompé, je trouve. Dans le creux, donc moi je vais en remettre. Plus il y en a, plus c'est beau, plus c'est lumineux. Je dirais même qu'il n'est pas très pratique l'applicateur, donc le mieux ce serait de le mettre même sur la main et de prendre un pinceau et de l'appliquer, je pense. Je sais pas. Faudra essayer les deux. Là, à première vue, l'applicateur ça va, mais pas ouf non plus. Ouais, c'est lumineux, c'est super beau, ça fait tout. Moi j'aime bien les produits où vous mettez et ça fait tout, quoi. Très beau. Hop, du coup je vais en profiter, je vais mettre le petit blush parce que ça doit être beau aussi. Et je vais juste en mettre un peu en ras de cils. Waouh, c'est beau! Bah limite, ouais, le blush là il est un peu triste parce que je l'ai trop estompé. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais refaire la même bêtise, je vais rien comprendre. Est-ce que j'ai une trace? Est-ce que j'ai une marque? Ou est-ce que c'est parce que c'est ma peau? Ou est-ce que c'est parce que c'est lumineux donc ça fait des reflets? C'est beau. Voilà, crayon noir dans la muqueuse du haut comme d'habitude. Là j'ai sorti celui de chez Primark, n'hésitez pas à aller le prendre, il existe encore, hein, je l'ai vu, il est à 1,50 €, s'il n'a pas augmenté. Toujours pour une question de l'autre, je l'ai pas taillé, le McQueen New York, le marron foncé que j'adore. Et du coup en bas je vais mettre le rose gold comme ça, le Lasting Precision de chez Kiko. Alors je sais qu'à chaque fois je vous les sors et que les couleurs disparaissent. Malheureusement ils en sortent des nouvelles et ils enlèvent des anciennes couleurs. J'ai fait beaucoup de frustrés là avec le bleu turquoise et je pensais vraiment qu'il y avait plus en boutique Kiko mais qu'il allait avoir sur le site internet, parce que généralement sur Kiko vous retrouvez vraiment les anciennes collections et tout, il y a du stock. Et là il n'y a pas non plus le bleu turquoise, c'est le 09 je crois. Donc voilà, écoutez, et il y a le 02, celui-là c'est un rose gold et pareil, je sais pas s'il existe encore. La dernière fois j'en ai vu un qui ressemblait. Je les aime bien, les Lasting Precision, ils tiennent très bien. Hein. Et j'en fais collection à chaque fois qu'il y a des nouvelles couleurs, mais je comprends pas pourquoi ils les enlèvent à chaque fois. Du coup, la poudre, elle est tellement fine que je pense que je vais poudrer sous le contour des yeux. Voilà, à ma droite, donc à votre gauche. Juste pour voir un peu si ça fait quelque chose de moche ou pas. Parce qu'elle est tellement fine, je me dis que pour le contour des yeux, au final... ça peut être sympa, en plus elle a un petit côté lumineux, pourquoi pas. Waouh. Alors je sais pas si ça se verrait, mais elle a un côté lissant. Et là, ça se voit tellement bien sur les yeux, vous voyez? Que oui, on voit qu'elle est vraiment lissante en fait. Ça peut être pas mal. Si elle vieillit bien sur le contour des yeux, ça peut être pas mal. Voilà. J'avais pris un highlighter quand même. Mais comme ouais non, c'est trop lumineux et tout, on va éviter de mettre l'highlighter. Mascara, j'ai pris le Yves Rocher, mais j'aurais pu aussi prendre la marque La Provençale, parce que je l'ai adoré, le mascara bio. Mais voilà, j'ai pris le longueur de chez Yves Rocher, je le kiffe. Je le kiffe, il fait longueur, volume, courbe. C'est une brosse en picot. Oh, j'en ai foutu partout. Je
l'adore, je l'adore. Je vous avais montré, je crois aussi pareil dans en Reel, je crois, sur Instagram et je pense dans un vlog aussi parce que je suis choquée j'étais choquée du résultat. Regardez, trop beau. Et la dernière chose, c'est le rouge à lèvres et je vous ai beaucoup parlé des Revlon que j'ai adoré, que j'ai découvert dans la vidéo Revlon. J'avais pris la 09 je crois, entre deux j'en ai racheté 3. Là c'est la 010, c'est une couleur rose, voilà. Franchement je les aime vraiment bien. Ils ressemblent vachement au Vinyl Ink de chez Maybelline. Je vous ai fait une vidéo aussi avec les swatchs et tout. Pareil puisque j'en ai acheté 4 je crois et j'ai pareil pour les Revlon. C'est hyper doux, hyper pigmenté. Et vous voyez, ça fait exactement la même chose que les vinyles. Et ça tient plutôt pas mal. Peut-être un tout petit peu moins que les vinyles, peut-être. Mais j'aime bien. Donc bonne chance pour les trouver parce que Revlon, les rayons sont vides. Hein, comme je disais dans la vidéo, c'est un peu galère. Parce que du coup ils sont en galère apparemment, donc le problème de Revlon c'est la galère de thunes. Ils sont tellement endettés que ils savent plus quoi faire. Ils ont demandé, je l'ai su dans la vidéo de Lodos Makeup, du coup qu'ils ont fait un crédit pour pouvoir voir s'ils pouvaient arranger les choses, donc ils s'endettent encore plus. Et ils se donnent jusqu'à décembre. Donc voilà, donc ça c'est quand même chaud pour cette marque. Donc n'hésitez pas, si vous les trouvez, à les prendre parce que on sait pas trop ce que ça va devenir. Voilà pour ce crash test de make-up ou de retest. Je vous fais une update ce soir pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, sachant qu'aujourd'hui je pense qu'il fait pas chaud et il fait pas très beau, mais bon je vais aller sortir un peu et on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Me revoici les amis et il est presque 19 h. Je viens vous faire la petite update de la journée. Ça fait à peu près 7 heures que je porte le maquillage et je suis trop contente du résultat. Voilà, donc je me suis mis en tenue de sport, je commençais à me mettre dans l'ambiance et je me suis dit il faut que je fasse l'update, il faut pas que j'oublie. Écoutez, j'ai été dans les magasins aujourd'hui et à chaque fois je regardais dans la glace et je me disais mais c'est quoi ce teint de ouf? Franchement, c'est quoi ce teint de ouf? Alors, bon, on va pas reparler de la crème solaire parce que je vous en ai déjà parlé et je l'adore. Et j'aime bien parce que à chaque fois que je la mets, j'ai vraiment pas de problème avec le maquillage et en plus ça me déshydrate pas le visage ni rien. Parlons de cette base. Ma peau, elle est lissée comme jamais. Elle fait son taf de base, mais de fou, hein. Franchement de fou. J'ai vraiment une super belle peau et j'ai l'impression qu'au niveau de la tenue c'est vraiment aussi pas mal parce que la dernière fois quand je l'ai utilisée ça avait bien tenu aussi. En tout cas même si elle améliore pas sur la tenue au niveau lissage de peau c'est un truc de fou. Donc ça je valide de fou. Je continue les tests mais voilà. La super bébé c'est bien la vie que j'avais. En ayant ma teinte ça va mais c'est pas quelque chose qui me convient, c'est beaucoup trop couvrant pour moi. J'ai des marques vraiment de sécheresse ici. Ça se voit sur la peau, de près ça se voit. Heureusement que j'ai la base, que j'ai tout le reste qui est joli, parce que sinon ça fait vraiment charger, hein, ça se voit. Voilà, donc je suis pas fan de la super bébé, je le savais déjà, mais je la confirme, même avec ma teinte. Au niveau de l'anti-cerne, la poudre sur l'anti-cerne, je sais pas si vous verrez quelque chose. Moi j'avais l'impression que c'était un petit peu plus lissé au début. Après, est-ce que ça change maintenant? J'ai pas l'impression, je vois pas trop. Je dirais peut-être, dites-moi vous si vous voyez quelque chose, mais j'ai l'impression que peut-être que ça a lissé.
Il y a une chose aussi, c'est que ma peau elle est super lissée, donc ça aussi, ça peut être aussi cette poudre, parce que tout le monde en a parlé comme quoi elle était extraordinaire. Donc est-ce que c'est la base? Je sais que la base, la première fois j'avais trouvé que c'était pas mal, mais la poudre aussi en fait, faut pas oublier qu'il y a la poudre sur toute ma peau, et je pense qu'elle a tendance quand même à pas mal lisser, hein. Je l'ai vu sur mon contour des yeux. Donc cette poudre, si vous pouvez vous la trouver en ce moment en promo chez Kiko, bah allez-y, foncez, et sur le site, j'espère qu'elle est encore dispo, je vous mettrai des annotations, j'espère. Le blush, le bronzer, je le confirme, hein, je l'ai testé de toute la semaine, là, je l'adore. C'est mon nouveau blush préféré, parce que j'utilise que le butter bronzer, sauf que le butter bronzer, je commence à prendre un petit peu de couleur, oui, ça se voit pas, mais j'ai l'impression que, vous voyez, il me manque une petite teinte en... Non, je l'adore, c'est celui que je vais prendre pour les vacances. Donc je confirme qu'il est vraiment bien. L'anti-cerne, bah, je le connais déjà, hein, vous voyez, il n'est pas poudré de ce côté-là, il tient très très bien. Bien sûr qu'il rentre dans les gros plis, mais c'est normal, mais il n'est pas dégueulasse, il tient bien. Je confirme l'anti-cerne, c'est le Color Stay. Ouais, Color Stay de chez Revlon, je confirme, si vous pouvez le trouver, trouvez-le. Le blush, il est magnifique. Il est magnifique. Je confirme que j'ai une tache à ce niveau-là et je sais pas, j'ai dû mal étaler quelque chose ou il y a quelque chose qui s'est mal passé en dessous. Parce que je ne l'ai pas de ce côté-là. En tout cas, il est magnifique. Il est trop trop beau. Donc ça, je le reteste dès demain. Je vais voir ce que ça donne. Bon, le mascara, je vous en avais déjà parlé. Le Labello, ça m'empêche pas d'avoir les lèvres gercées parce qu'ils sont super gercés. Et c'est pas dû au Revlon. Vous avez vu le Revlon, comment il tient quand même? La couleur est partie. Ça ressemble plus à grand chose, mais c'est quand même pas mal. On voit que j'ai un peu de rouge à lèvres. Quand même, la tenue elle est quand même super bien en fin de journée comme ça. Et j'ai mangé, hein. J'ai bien mangé, j'ai bu café et tout. Hein. Donc voilà. Et la dernière chose, pépite, si toutes les couleurs sont comme ça, je pense que la prochaine commande Beauty Bay, je m'en reprends. Regardez les yeux. Ça n'a pas bougé. La couleur est magnifique. Ça n'a pas bougé. C'est tellement, vous voyez, vous frottez et il n'y en a pas sur les doigts, il n'y a pas les paillettes, il n'y a rien. C'est quelque chose, c'est sûr ça tient en fait, c'est magnifique. Ça a vraiment fait comme sur ma main. Donc voilà. Alors après mon teint, il a bien tenu et tout. J'avais le spray Urban Decay, ça aide aussi. Mais là, le petit combo de tout ça, là, je vous fais des updates au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions sur les produits. Dites-moi si ça vous intéresse, s'il y en a que vous connaissez. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, on garde la pêche. Bye bye.